Ça permet de bien se découvrir, de comprendre ses forces, ses faiblesses. Je suis Sophie Benabi, je suis praticienne en Ayurveda qu'on appelle la médecine indienne et je suis sur eWell. J'étais ingénieure en informatique, j'avais plus vraiment de sens, je m'ennuyais à mourir. Puis un jour, je suis tombée sur un ouvrage avec le mot Ayurveda dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis tombée en amour de cette approche avec les épices, les massages, la spiritualité, le yoga. Donc j'ai décidé de partir en Inde pour m'immerger un petit peu et voir si ça faisait sens pour moi. J'ai décidé de quitter mon métier et de me dévouer en fait à l'Ayurveda. C'est une médecine avant tout qui vient de l'Inde, plus précisément des montagnes de l'Himalaya. C'est aussi une philosophie de vie. L'objectif, c'est vraiment de cheminer au quotidien avec des gestes santé, avec une compréhension de ce qui nous entoure et de ce qu'il y a en soi, de bien se découvrir, de comprendre ses forces, ses faiblesses. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'accompagner, équilibrer ses émotions. Donc c'est vraiment une science du vivant en comprenant ce qui nous entoure et ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Les doshas, ce sont les énergies vitales qui sont composées des 5 éléments de la nature. Donc on a le feu, l'eau, la terre, l'air et l'espace. Donc on va tout analyser à travers ce prisme-là, que ce soit les émotions, les organes, les fonctionnements du corps. Ces 5 éléments, on va les compartir en package de 2 énergies qui vont donner les doshas, les énergies vitales. Pitta qui est composé du feu et de l'eau. Et ça, c'est l'énergie de la transformation quand on comprend quelque chose. Et c'est aussi tout ce qui est transformation intérieure. Donc les hormones, la digestion, ça va être cette énergie-là. Ensuite, on a Vata qui est composé d'air et d'espace. Là, c'est le mouvement du sang, des fluides du corps. Et Kapha, c'est la dernière énergie, c'est l'eau et la terre. Donc ça, c'est l'énergie de la cohésion qu'on va observer quand on fait preuve de patience, d'écoute. Et puis c'est tout ce qui va régir le mucus, tout ce qui va protéger dans les cellules, dans les articulations. Ces 3 énergies, on les retrouve absolument partout. Tout à fait. Quand on tire la langue, on va voir qu'il y a des couleurs. Par exemple, des dépôts qui vont avoir une couleur jaune, grise, blanche et qui peuvent être plus ou moins épais. Ça, c'est une traduction de ce qui se passe dans le système digestif et qui peut montrer en fait que le système digestif est en perte de vitesse et qu'on a des toxines qui commencent à remonter. Et puis, on va avoir des placements, donc des placements d'organes selon toute une cartographie. Au milieu de la langue, ça va être l'estomac. Un peu plus haut, ça va être les intestins. Sur la pointe de la langue, c'est la thyroïde. Et tout derrière, on a le côlon. Et ça va nous permettre aussi de venir cibler peut-être les soins qu'on peut apporter à la personne. On peut fabriquer par exemple ce qu'on appelle un Nubatana. C'est un soin ayurvédique à base d'huile, de farine et de légumineuses. Vous prenez une cuillère à soupe d'eau de rose, elle va hydrater, elle est anti-rides aussi. Vous mettez dedans une cuillère à soupe de farine de pois chiche, qui va être un peu astringent, qui va nettoyer tout ce qui est peau morte et sébum. Et vous rajoutez une cuillère à soupe d'huile de rose, une petite pincée de curcuma aussi, pour l'éclat, la beauté. Vous venez le déposer sur le visage, vous laissez poser une dizaine de minutes. C'est très rafraîchissant, ça apaise aussi le mental. Un truc tout bête, c'est gants-douche, le bain de bouche. Alors vous allez me dire, aucun rapport avec les rides? Et bien en fait, si, vous prenez 3 cuillères à soupe d'huile, huile de sésame, huile de coco, vous gargarisez. Vous restez comme ça, comme un hamster. Et l'objectif, c'est de rester entre 3 à 10 minutes. Vous remusclez en fait tout ce qui est rides du sillon nasogénien qui est ici. Ça tend aussi la peau qui est ici. Ça évite la rétractation des gencives, ça purifie la laine, ça renforce l'émail dentaire. C'est un déséquilibre de Vata au moment de la ménopause, donc la femme commence à s'assécher. On peut aussi avoir des dépressions, insomnie, perte de motivation, voilà, perte d'enthousiasme. Du coup, l'Ayurveda va justement soutenir cette vitalité, donc à travers l'alimentation, à travers certaines plantes. Par exemple, la shatavari qui est utilisée aussi pour les bouffées de chaleur. Puis après, ça va être via la routine de vie qu'on va s'accompagner pour équilibrer Vata, à travers le yoga, l'automassage du corps. Ça renforce aussi les os, tout ce qui va être massage au niveau des articulations, pour l'arthrose, pour l'ostéoporose. Pada Abhyanga, le massage de pieds. Les pieds en Ayurveda sont reliés au mental avec une huile chaude parce que l'huile chaude apaise Vata, apaise le mental. On se masse les pieds en conscience et ça vient automatiquement apaiser le système nerveux. On a toute une cartographie différente de l'alimentation conventionnelle. On a 6 saveurs. L'amertume, les endives par exemple. L'astringence, le vin. L'acidité qui est représentée par le citron. On va avoir le sucré, donc là on va avoir le blé, le riz, la viande. Le salé, là ça va être les algues, le sel. Et le piquant, donc, par exemple le gingembre. Et en fait l'objectif c'est d'avoir les 6 saveurs dans son assiette pour créer une bonne métabolisation de son repas et avoir de la satisfaction lorsque l'on mange. Et au-delà de ça, on va avoir ce qu'on appelle les viryas, donc énergie chaude, énergie froide d'un aliment. Tout ce qui va être piquant va être globalement chauffant, ça va avoir des effets sur le métabolisme, le booster, augmenter le feu digestif. A contrario, les éléments refroidissants, ça va plus resserrer les tissus, garder l'humidité dans le corps. Et après, on a toute une façon de préparer les épices pour potentialiser leurs effets sur l'organisme.
J'ai une recette hyper simple aussi à faire, qui est roborative, qui est facile à digérer, qui réchauffe l'organisme. C'est une soupe de poulet. Donc avec une carotte, un poireau, 2 blancs de poulet par exemple pour 2 personnes ça suffit, quelques champignons et après vous allez mettre des graines d'épices, graines de cumin, graines de fenouil, graines de coriandre et graines de moutarde. Vous faites revenir les graines dans une substance huileuse et vous allez aussi faire revenir à sec votre poulet, vos carottes émincées, votre poireau aussi que vous allez émincer, vos champignons. Une fois que c'est un peu plus cuit, vous allez ajouter un bouillon de soupe miso, de légumes. Le poulet va revenir un petit peu dans ce bouillon et en fait avec une fourchette vous allez l'émincer et vous allez remettre ces miettes de poulet à l'intérieur et vous faites cuire pendant 10 minutes. C'est un délice, c'est très réconfortant et hyper facile à digérer.